Je peux me permettre de prendre une deuxième gorgée cette semaine parce que c'est le thème, le café. Alors, j'espère que vous avez fait vos devoirs, que vous avez bien écouté les questions. Ça me semble plus difficile cette semaine, des choix peut-être moins faciles, tout dépendant de votre culture générale, j'imagine. Alors, avec le café, pour un point, en règle générale, le café se boit-il chaud ou froid? C'est effectivement chaud. Bon, c'est pas une grande surprise. En deux, pourquoi que les cafés, des cafés glacés sont populaires également présentement, mais c'est un breuvage chaud ou tiède dans mon cas. Donc, pour 2 points dans le monde, le nombre de tasses de café consommées chaque jour. Chaque jour, est-ce qu'on consomme 225 millions de tasses ou 2,25 milliards de tasses? Et c'est bien 2,25 milliards de tasses, c'est énorme. Alors, une grosse industrie. On va commencer peut-être à penser à ralentir notre consommation. Ensuite, en 3, produit-on plus de café au Mexique, en Italie, au Brésil ou en Inde? C'est... Peut-être qu'il y en a qui vont s'être trompés sur celle-ci. C'est en position 3 pour 3 points. Alors, la bonne réponse, c'est au Brésil. Ensuite, en 4, comment appelle-t-on un expresso allongé avec de l'eau chaude? En vidéo, je vous ai dit, vous connaissez sans doute ça, puisqu'en Europe, puis là, je me suis retenu parce que je me rappelais de la réponse, et c'est un americano. Alors, un café corsé, mais allongé à l'eau chaude, ça devient un americano. Alors, nos amis américains ont une drôle de culture, en général, culinaire. Le café ne fait pas exception. Dans quel arbuste utilise-t-on les graines pour confectionner du café? Alors, c'est le caféier. Ensuite, en 6, quelles sont les 2 espèces botaniques, donc les plantes, de café les plus cultivées au monde? Parce qu'on a plusieurs types de plantes. On les reconnaît souvent lorsqu'on va acheter les grains de café. C'est souvent indiqué sur les sachets de café. Alors, l'arabica et le robusta. Et le robusta, moi, l'arabica, je l'aurais dit, mais le robusta, je ne l'aurais pas eu. Vous me le direz si c'est votre cas. En 7, comment appelle-t-on un cocktail à base de café, de sucre, de whisky et de crème? C'est un Irish coffee ou un café irlandais. Alors, je ne sais pas si c'est une boisson qui est consommée dans les bars par chez vous. Nous, on connaît ça par ici. Ensuite, en 8, en quelle année l'Organisation internationale du café a-t-elle été créée? Je ne savais même pas que ça existait. Alors, mais je peux vous dire que c'est plus vieux que moi. Alors, c'est en 1963. Alors, toutes propositions entre 1960 et 66 sont acceptées. Bonne chance. Ensuite, dans 100 grammes de café pur et soluble, quel élément retrouve-t-on à hauteur de 3850 mg? Et là, on sort notre tableau périodique et on y va avec le potassium. Et si vous me donnez le numéro du potassium, ben peut-être que je vous donnerai un point bonus. Et finalement, en 10, la caféine procure une sensation de plaisir et de confort. J'ai peut-être dit café dans ma vidéo de présentation, mais c'est bien la caféine. Ça revient au même. Quelle transmission est intensifiée dans le noyau accumbens? Pas sûr même de le prononcer comme il faut. J'ai fait mes recherches, par contre, c'est une zone du cerveau qui, donc, quelle transmission est intensifiée. Donc, on intensifie quel phénomène avec la caféine. C'est la transmission de dopaminergique, donc dopamine, qui fait en sorte qu'on a du plaisir et on est en confort en buvant du café. Alors, ça se confirme, c'est pas nécessairement la meilleure des boissons, mais ça fait plusieurs d'entre vous apprécient. Je me suis donné par contre comme défi cette année, comme résolution, de réduire ma consommation. Ça va juste me permettre de mieux l'apprécier. Alors, c'était ma vidéo de présentation de TTMC. Tu te mets combien en café? Alors, on va changer de catégorie. On était en bleu cette semaine, qui était la catégorie mature. On ira dans d'autres domaines pour la semaine prochaine. J'attends de lire vos commentaires, savoir c'est quoi votre pointage. Je pense que ça va être plus bas que la semaine passée. Alors, bien hâte de savoir votre résultat. Bon week-end à tous et bon café. Bye. À la prochaine.